Salut à tous, on est reparti pour une nouvelle vidéo de Bienvenue à Debiland. Comme d'habitude, réaction à l'actualité française, européenne, mondiale, lecture-réaction. Donc c'est reparti. Le Havre, 76, un migrant ivoirien condamné pour attouchement sur deux fugueuses de 12 et 15 ans. Notre-Dame, relevée de ses cendres, la cathédrale conserve les mystères de son incendie. Non, mais les mystères, ils le savent, ils savent très bien ce qui a dû se passer. Alors moi, je dis pas forcément que j'ai la réponse, mais en tout cas, j'en ai une. Elle vaut ce qu'elle vaut, et on ne le saura jamais. Et je pense même que si on ne le sait jamais, c'est qu'on se dirige forcément vers cette réponse-là, en fait. Mais bon, je dis ça, je dis rien. La Courneuve, 93, un homme abattu d'une balle dans le dos en revenant de la mosquée. Le mobile est inconnu. Marseille, pronostic vital engagé pour un homme de 23 ans blessé dans une fusillade sur fond de guerre entre narcotrafiquants. L'Argentine durcit sa politique d'immigration. Alors bien entendu, c'est pas la même immigration, mais c'est de l'immigration quand même. Donc c'est forcément pas les mêmes conséquences. Et c'est pas non plus le même coût. Mais oui, parce que toutes les immigrations n'ont pas le même coût ni les mêmes conséquences. L'Argentine durcit sa politique d'immigration. Frais universitaires pour les étudiants étrangers, fin de la gratuité des soins de santé pour les non-résidents, expulsion automatique des étrangers, délinquants, droit de refuser l'entrée au territoire. Donc voilà. Milei, le président argentin d'extrême droite. D'ailleurs, en Argentine, ils n'ont absolument pas fait barrage, bizarrement. Ça aussi, c'est très bizarre. Bref. Il n'y a jamais eu de barrage en Argentine, ils ne connaissent pas. Ils connaissent ça en football, mais ils ne connaissent pas ça dans la vraie vie, sinon. Dans la réalité, hormis le foot, ils ne connaissent pas les barrages. Il n'y a qu'en France qu'on connaît les barrages, mais en France, on fait des barrages à notre propre survie. C'est assez spécial. Tentative d'attentat déjoué en Allemagne. Un migrant irakien planifiait une attaque sur le marché de Noël d'Augsbourg. À Marseille, la DZ Mafia promet 120 000 € pour éliminer la directrice de la prison des Baumettes. Elle est placée sous protection et éloignée de ses fonctions. Bon, ça c'est la France poubelle, voilà. Et il faut quand même préciser une chose. Les ordres sont donnés, à votre avis, depuis où? Depuis la cellule de prison. Pas depuis dehors. Non, depuis les cellules de prison, les ordres sont donnés. C'est délirant. Mais en France, c'est pas si délirant que ça. C'est normal, c'est la normalité en France. Donc voilà, les terribles prisons françaises. La justice n'est pas laxiste. Non, absolument pas. Et ça me fait d'ailleurs penser aussi que la semaine dernière, normalement, j'avais commencé à détruire des mythes et légendes sur la misère sociale. Mais là aussi, il y a eu un problème dans la vidéo. Entre le tournage et le fait de pouvoir la poster. Voilà. Donc voilà, problème. Donc je recommencerai sûrement ça la prochaine fois. Mais ça me rend dingue ça aussi. Bon. Lycée musulman sous contrat Al-Kindi à Dessines-Charpieu, 69, livre pro-djihad, enseignant faisant l'apologie du terrorisme dans le viseur de la préfecture. Sale blanc, sale français de merde. Sur le Coran, je vais vous tuer. Sursis pour un homme multicondamné qui a injurié et menacé des gens à Saint-Malo dans le 35 pour son avocate de 80 ans. Invraisemblable ce dossier, il est aussi français que vous et moi. C'est pour ça qu'il traite les gens de sale blanc et de sale français de merde. Moi, j'ai pas l'habitude en étant français de dire aux autres sale français. Je vais dire sale con, mais je vais pas dire sale français. Et ensuite, ce qui est invraisemblable, c'est d'avoir une avocate qui est âgée de 80 ans. Non, mais il y a quand même des limites, non? Faut peut-être prendre sa retraite un jour, non, mais je sais pas. Alors, il y a des gens à 20, 30, 40 ans, ils travaillent pas, et il y a des gens à 80 ans qui travaillent encore. Voilà. Ça, c'est la France.
Ça aussi, c'est la France. C'est beau, hein. 80 ans. Alors, peut-être qu'à 90 ans, elle sera encore avocate, hein, qui sait. Et elle se pose pas des questions, elle se dit pas, faudrait peut-être que je prenne ma retraite. Non, non, non. Bon, bah, elle fait bien ce qu'elle veut, hein. Tant qu'elle fait son taf comme il faut, hein. Après tout, hein. Elle fait bien ce qu'elle veut, hein. C'est juste que c'est quand même bizarre, 80 ans. Elle aurait encore 70 ans à la rigueur. Mais bon, 80 ans, au bout d'un moment, profitez un peu de la vie, je sais pas. Prenez votre retraite, je sais pas, je sais pas. Ou alors on m'a pas tout dit. Peut-être qu'il manque des choses pour expliquer, je sais pas. Tirant les conséquences du retrait de C8, Canal+ annonce le retrait de ses chaînes payantes des ondes hertziennes, se libérant ainsi de l'obligation d'investir 200 millions d'euros par an dans le ciné français. Un couteau sous la gorge de l'Arcom pour des experts médias. Critiqué pour son silence sur l'emprisonnement de Boualem Sansal en Algérie, Amnesty International affirme ne pas être encore en mesure de vérifier de façon indépendante les éléments relatifs à son arrestation. Bah oui, Amnesty International, quand c'est dans un pays musulman, elle a du mal. Elle a du mal. D'ailleurs, on a tellement du pouvoir dans cette France actuelle qu'on n'arrive même pas à aller récupérer Boualem Sansal. Mais à part ça, tout va bien. C'est bizarre, hein. C'est très bizarre. On arrive à récupérer toute l'Algérie, mais on n'arrive pas à récupérer un franco-algérien. C'est bizarre, hein. C'est très très curieux tout ça. Apparemment, l'Algérie nous envoie les indésirables et garde les grandes têtes pensantes du pays. Mais pas pour les bonnes raisons. Voilà. Perpétuité requise contre le prédateur et délinquant multicondamné Ludovic Bertin, jugé pour avoir tenté de violer puis tuer Victorine Dartois, 18 ans en 2020, et pour le viol d'une autre jeune femme en 2018. Alors là aussi, Ludovic Bertin, faut pas vraiment se fier à son prénom ni à son nom, parce qu'il a des origines immigrées. Et je préfère le préciser quand même. Ah, il faut le préciser. Ça serait l'inverse, je ferais exactement la même chose. Bref. Alors, j'en étais où? Pierre Manant. Le nombre de musulmans en Europe ne peut pas croître au rythme actuel, sinon nous irons au-devant de drames qu'aucune version de la laïcité ne permettra de maîtriser. Puis c'est quand même déplorable que ça soit encore les Européens qui doivent, enfin certains Européens qui doivent mettre en avant ce problème et qu'il n'y ait personne d'origine musulmane qui se le pose. C'est quand même effarant. C'est quand même dingue. Ils se disent pas au bout d'un moment, peut-être que au bout d'un moment, on n'a plus une communauté en France, on a carrément bientôt un pays. Un pays dans le pays, des pays dans les pays. Moi, quand j'observe des gens en ville, ces femmes africaines qui portent leur sac de course sur la tête, excusez-moi, hein, excusez-moi d'être intolérant, hein. Moi je comprends pas. Il y a que moi qui constate ça. Les gens, ils s'en foutent, mais royal, ça leur passe au-dessus. Tant qu'ils ont à manger dans leur frigo, qu'ils peuvent regarder leur petite série préférée, ils s'en tapent. Mais un jour, les petites séries préférées et le frigo plein, ça ne va pas déterminer votre avenir, hein. Par contre, tout le reste que vous ne regardez pas, que vous ne voyez pas dans la rue, ou que vous ne voulez pas voir, mais dans les deux cas, c'est grave. Ça, par contre, ça va vous mettre des tartes, hein, dans un certain moment, hein, dans un certain moment. Dans une certaine période, hein. Je vais y arriver, je vais y arriver. Bref, c'est... En plus, moi, je me pose des questions un peu spéciales, il est vrai, mais bon, hein, je vais quand même la poser, la question. Ils peuvent porter leur sac de course sur la tête, mais ils peuvent pas se porter eux-mêmes. C'est-à-dire, ils peuvent pas faire en sorte de ne pas dépendre de la France pour vivre. Ils peuvent pas aller, je sais pas, porter ensemble leur continent. Non, ça non, ils peuvent pas. Ça, ils peuvent pas.
Ils peuvent porter un sac sur la tête, mais le reste, ils peuvent pas. Voilà. C'est la main-d'œuvre. Eh oui, c'est la main-d'œuvre. La main-d'œuvre qui revient constamment plusieurs fois dans la journée du magasin, d'avoir fait ses courses, avoir acheté les légumes, et puis après ça va remonter chez eux, et puis si on peut dire ça, chez eux. Et puis ça va aller cuisiner, et c'est ça l'évolution. Et c'est ça l'évolution. Il n'y a aucune évolution. Aucune. Il n'y a même pas de la stagnation. C'est de la régression. C'est terrible. En plus, ces gens-là là, qui les font venir, ils pensent que ça évolue. Non. Non, absolument pas. Ça n'évolue pas. Et ça n'évoluera pas comme ça, c'est pas possible. Ah bah s'ils passent leur temps à faire de la cuisine, non, ils évolueront pas. D'ailleurs, ces gens-là, vous ne les retrouvez jamais dans les cuisines des restaurants. Eux qui adorent pourtant faire la cuisine. Non, non, ils font la cuisine chez eux à la maison. Appartement, payé par l'État. Qui dit l'État dit les associations. Qui dit les associations dit les Français qui travaillent, hein, bien évidemment. C'est délirant. Et après, bon, bah si tu ne comprends pas ça, tu es un facho, tu es un raciste, tu es un nazi. C'est d'une logique imparable. Alors oui, bah, ils savent porter leur sac sur la tête. Moi, je ne sais pas le faire. C'est vrai. Je ne sais pas porter mon sac de course sur la tête. Je n'ai jamais grandi à l'africaine. Mais c'est la seule chose qu'ils savent faire, hein, par contre. Hein. Ça et danser. C'est vrai que danser, elles savent bien faire. Ça et faire des selfies avec les téléphones. Alors bizarrement, pour s'adapter avec les téléphones, elles se sont très vite adaptées. Hein. D'ailleurs, comme je vous ai dit dans une vidéo, vous regarderez bien que les civilisations, elles s'adaptent toujours bien au niveau technologique. Ça, il n'y a jamais de problème. Hein. En général, ça fonctionne plutôt bien de ce côté-là. Mais tout le reste, et on a ça en commun. La technologie, l'avancée technologique. En général, ça, il y a une avancée. Ça, tout le monde se copie. Hein. Tout le monde essaie d'avoir à peu près la même chose. Mais alors le reste, zéro. Hein. Zéro. Bref. Bon, je sais même plus où j'en étais, je sais même pas pourquoi j'en suis venu là, mais il y avait forcément un lien. Mais bon, les gens te diront que c'est l'évolution et qu'on n'a pas le choix, qu'il faut faire comme ci, comme ça, alors que forcément qu'on a le choix, c'est juste eux qui ont voulu ça, c'est tout. Rien de plus. Puis moi, je vais vous dire, j'en ai ras-le-bol, depuis des années et des années, d'entendre gueuler en africain. Parce que déjà, j'en ai marre d'entendre gueuler en français. Et oui, je prends pas que ce qui m'arrange. Mais les gens, ils gueulent, ils gueulent, ils gueulent. Vous pouvez pas parler comme tout le monde. Déjà, les Français, c'est déjà compliqué de vivre avec eux. Ils passent leur temps à gueuler. Ils savent même pas se réguler là non plus. Mais alors les Africaines, je n'en parle même pas. Mais c'est des grandes gueules comme pas permis. C'est terrible. Ah par contre, bah, pour faire en sorte que leur continent se redresse, là, il n'y a plus personne. Hein. Qu'on soit bien clair. C'est délirant. Et puis il y a ces hypocrites aussi, ça il faut en parler quand même. Tous ces gens qui vont leur dire bonjour, mais qui vont rien faire de plus en fait. Ça va se limiter à un bonjour, à un au revoir, et c'est tout. Ou peut-être un vous allez bien, qui ne vaut rien. Alors vous allez bien ne vaut rien du tout. Hein. Si tu le dis pas, c'est la même. Hein. Il n'a aucune valeur. Hein. Ils vont leur dire bonjour, ils vont leur tenir la porte. Toi tu leur tiens pas la porte, tu vas être le méchant. Et eux ils leur tiennent la porte. Non mais c'est délirant. C'est des hypocrites. Et un jour, leur hypocrisie va éclater au grand jour, hein, je peux vous le dire. Et j'en ferai pas partie, bien évidemment. Ah non, 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 j'ai décidé que j'en ferai pas partie parce que c'est de la merde. Voilà. C'est soit tu dis bonjour à quelqu'un parce que tu l'aimes vraiment, que tu le considères vraiment, soit tu le dis pas. Mais vous, votre bonjour, il vaut zéro, tout est n'importe quoi, ils tiennent la porte aux gens, vous voulez rentrer madame, mais ils en ont rien à foutre de rien. C'est terrible, c'est terrible. Bref, on en était où là? Parce que là je suis en train de... On va surtout pas continuer les vidéos qui vont durer 1h30, c'est pas la peine. On en était où? Alors... Là-bas je crois que j'en étais à Bolem sans salle et puis ça a bifurqué, voilà, comme d'habitude. Perpétuité, oui, ah oui, on était là, ok. Donc ça c'est fait... Ah oui, on était à Pierre Manant, ok. Maintenant on en est où? Tour d'horizon scientifique en ce début de semaine grâce aux travaux de Nourdine Melikechi, physicien algérien de la NASA.
Les noms des parcs nationaux de Djurdjura, du Tassili Nadjer et de Goufi figurent désormais sur la nouvelle cartographie martienne. Ok. Ah, mais d'accord, ok, d'accord, oui. Ouais, c'est pas choisi par hasard, oui, d'accord. Donc ça, c'est quand je vais sur Taj Mahat, oui. Taj Mahat, il met en avant que l'immigration, de toute façon. C'est ça aussi, c'est déplorable, parce que c'est bien de mettre en avant l'immigration, et là, c'est ce que je suis en train de faire, hein. Je ne fais pas le tri parmi ce qui m'arrange, hein. Je prends tout. Mais eux, ils prennent pas tout. Eux, le problème, c'est qu'ils prennent que ce qui les arrange. Jamais ils vont mettre en avant un Asiatique à la NASA, etc. Non, non. Ils ne mettront en avant que les rares Maghrébins ou Africains qui ont fait de grandes choses. Et ça, c'est problématique aussi. Et après, ils te diront vivre ensemble. Alors que même à travers les informations, ils ne savent pas vivre ensemble. Ils mettent de côté les Blancs, les Asiatiques, etc. Les Latinos, etc. Ils gardent que les Maghrébins et les Africains. Et encore les Africains, Afrique subsaharienne, Afrique noire, ils la mettent un peu de côté quand même. Hein. Ils gardent surtout les Maghrébins. Ah, c'est bon, faut arrêter. Oh. On fait tous partie du même monde. Ça, d'accord, mais pas dans les médias apparemment. Hein. C'est malheureux. Hein. Le vivre ensemble. Oui, le vivre ensemble, oui, effectivement. Ils font un tri dans leur tête. Dans leur tête, c'est communauté, voilà. Communauté. Et après, ils te disent vivre ensemble. À travers des informations, hein, de l'actualité. Même là, ils savent pas vivre ensemble. Tout va bien. Bande d'hypocrites, va. À Elancourt, Abderrahman, père de famille, 43 ans, a été violemment attaqué par le chien de son voisin, qui lui a dévoré une phalange. Handicapé à vie, les autorités ne peuvent rien faire car le vétérinaire a considéré le molosse comme étant faiblement dangereux. Et peut-être qu'ils ont considéré que le molosse était raciste, facho, nazi aussi. Et peut-être qu'ils ont considéré que le maître du molosse l'était aussi. Et peut-être que le chien l'est beaucoup plus que le maître. Un Marocain de 61 ans a été tué d'un coup de couteau à la bouche par sa voisine de palier à Béziers. Rosina, la meurtrière consommatrice de cocaïne et d'alcool, est connue des policiers en raison de son comportement violent et hystérique. Alors, je ne connais pas l'histoire, je ne vais pas m'avancer plus, mais moi, de ce que je connais, dans tout ce que je côtoie, dans la semaine, dans les mois, dans l'année, etc., je vois souvent des gens qui vont dire que telle ou telle personne est hystérique, alors que c'est absolument pas vrai. Voilà. Je sais pas pourquoi. Les vrais hystériques vont vous accuser d'être un hystérique, ou vont accuser d'autres personnes de l'être, mais eux, non, ne le sont pas. Alors que c'est eux qui le sont réellement, hystériques. Je veux dire, quand tu gueules entre minuit et 3 heures du matin, comme une folle, c'est pas les autres qui sont hystériques, c'est toi. Mais bon, je dis ça, je dis rien. Mais après, ça n'enlève rien au drame de cette affaire, hein, bien évidemment. Puis j'aime bien quand il précise que... quand il précise qu'elle s'appelle Rosina. Hein. Bah, elle se serait appelée Fatima, il n'aurait pas mis en avant, vous voyez. C'est déplorable. Ce mercredi se tiendra le procès de Thibaut D pour une agression à caractère raciste commise lors de la finale de la Coupe de France opposant le PSG à l'OL. Cependant, plusieurs éléments troublants semblent avoir été négligés par les enquêteurs. Ok, d'accord. Qu'est-ce que tu as, Belphégor? Nacera, une femme de 42 ans d'origine maghrébine, actuellement sous chimiothérapie, a été agressée dans un lit de la Marignane. Une employée de l'enseigne l'a frappée au visage, a cassé son téléphone et a arraché son voile. C'est bien de le mettre en avant, mais ils mettront jamais en avant le reste. Voilà. Les agressions, les meurtres en série, les viols, les églises qui sont vandalisées. Vous voyez, ce média-là ne mettra jamais... mais c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. C'est soit tu mets tout en avant, soit tu parles pas en fait. Et moi, qu'est-ce que je fais dans ces vidéos? J'essaye de mettre tout en avant. Voilà. Et de faire la part des choses, bien évidemment. Eh ben eux non, eux ils veulent pas. Flash, Emmanuel Macron réaffirme qu'il ne démissionnera pas. Alors, il y a une petite option, c'est dans la Constitution, et même les constitutionnalistes ne sont pas vraiment d'accord entre eux, donc c'est déjà flippant. Mais bon, en même temps, hein, bienvenue à Debilland. Si jamais Macron venait à
démissionner de son propre chef, hein, dire bon allez, la situation du pays, on est coincé, on est dans une impasse, et c'est en grande partie à cause de moi. Mais moi, comme vous savez, je dis que c'est déjà à la base la faute du peuple. C'est le peuple qui l'a choisi quand même. Hein. Dans une société de je suis enfant, je suis adulte, je veux pas être infantilisé, mais en fait je suis un gamin. Hein, voilà. Il y aurait bien une option, c'est qu'il démissionne de lui-même en disant bon, il reste quand même 2 ans et demi, 3 ans à peu près. Je démissionne de moi-même, voilà, la France est plus importante que mon ego, que moi-même, que ma grande personne, que ma petite personne, etc. Et là, vu qu'il n'aurait pas fini son deuxième quinquennat, il pourrait se représenter à un troisième quinquennat en 2027 pour repartir sur 5 ans. Et c'est tout à fait possible. Ça, c'est l'option, on va dire, entre guillemets, science-fiction, mais c'est une option qui peut exister à Debilland. Voilà. Donc on pourrait avoir une démission de Macron de son propre chef, et ensuite il se représenterait, et en France, attention, il peut être réélu. Hein. Et oui, on est en France quand même. Hein, voilà. En fait, il n'y a aucun intérêt à démissionner si c'est pour être réélu. Hein. Autant rester, finir les 2 ans et demi, et ensuite on tourne la page et c'est terminé. Je crois que c'est bien plus logique comme ça. Surtout pas cette option-là, surtout qu'au lieu de faire 10 ans, il en ferait 12. Il en ferait 12 et demi. 12 et demi, oui. 7 ans et demi, plus 5, 12 ans et demi. Voilà. Et si on rajoute les 2-3 ans où il a fait ministre des Finances sous Hollande, il aurait fait plus de 15 ans à diriger la France. C'est bon, hein. On arrête les conneries au bout d'un moment. L'extrême gauche et l'extrême droite se sont unis dans un front anti-républicain, déplore Emmanuel Macron. Alors là, c'est marrant, l'extrême gauche, elle existe d'un coup. Passons, hein. Ça, vous savez ce que j'en pense. C'est très très bizarre tout ça. Ensuite, pourquoi ces députés ont agi ainsi? Mention de censure. Ils ne pensent pas à vous, à vos difficultés et à vos fins de mois. Soyons honnêtes, ils ne pensent qu'à une seule chose. L'élection présidentielle de 2027 lance Emmanuel Macron aux concitoyens. Alors dans le mot concitoyen, il y a le mot con. Hein. Con-citoyen. Hein. C'est des cons, c'est des citoyens. Mais là, vous vous rendez compte de la dinguerie qu'il vient de dire? Il ne pense qu'à une seule chose, à l'élection présidentielle. Mais toi, tu pensais à quoi avant? En 2017 et en 2022, tu pensais à quoi, mon grand? Tu pensais toi aussi à l'élection présidentielle. Donc ne va pas reprocher aux autres ce que tu as toi aussi fait, en fait. Mais c'est délirant. Mais est-ce qu'il s'entend parler, notre grand leader spirituel suprême? Est-ce que Jimmy Neutron s'entend parler de temps en temps? Bref. Ah oui, parce que oui, cette semaine, il a aussi fait son allocution. C'est pendant son allocution là qu'il a parlé pendant exactement 11 minutes pour ne rien dire. Il a rien dit. Voilà. À part dire en gros, c'est pas de ma faute. En gros, il a chanté, je crois que c'est Alizé qui chante ça, c'est pas ma faute à moi. Voilà, ben, il a chanté ça, voilà. Pendant 11 minutes, il a fait Alizé, c'est pas ma faute à moi, voilà. Non, c'est la faute aux Français, et puis après, c'est ta faute, ça c'est sûr. Mais les Français, ils vont aussi dire que c'est pas leur faute. On fait comment dans un pays de débile mental comme ça? Comment on s'en sort? Comment on fait? Jean-Luc Mélenchon affirme qu'Emmanuel Macron ne comprend pas ce qu'il se passe dans le pays et que les gens n'en peuvent plus de vivre comme ils vivent. C'est le président qui a été censuré hier, a-t-il lancé. Alors un, sans doute. 2, Jean-Luc Mélenchon ne comprend rien non plus. Et 3, la population française en grande partie n'y comprend rien non plus. Voilà, on rétablit la vérité. Flagrant déni, titre Libération après Macron 20h. Bon allez, je vais mettre fin à cette vidéo parce que sinon ça sera trop long. Allez, à la prochaine, ciao.